Europe Midi. Romain Desarbres. Midi 23, bonjour Anne-Laure Blin. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et députée du Maine-et-Loire. On parle bien sûr de la réforme des retraites avec vous. 256 votes contre 203 pour et 8 abstentions. L'article 2 du projet de loi de réforme des retraites a été rejeté cette nuit à l'Assemblée nationale. C'est l'article qui crée l'index senior, pour donner une idée du taux d'emploi des seniors dans les entreprises, pour faire simple, sans véritable sanction. Vous avez voté avec le RN et la NUPES contre cet index senior. Ah non, j'ai voté en logique avec ce que j'ai proposé, c'est-à-dire la suppression de cet article, donc en cohérence. On se pose pas la question, on se pose pas la question de savoir avec qui on vote au moment où on appuie sur notre bouton, je vous rassure. Simplement, nous, ce qu'on a dit pendant les 48 heures à peu près de débats qui ont eu lieu autour de cet article 2, c'est qu'en vérité, c'est un indicateur de communication, absolument pas un outil qui permettra de prendre en compte véritablement la question du travail des seniors. Et en vérité, c'était un outil technocratique qui, encore une fois, allait peser sur nos entreprises, donc les contraindre à mettre en place de nouvelles démarches administratives qui allaient à l'encontre de la liberté des entreprises et qui, en plus, n'allaient absolument rien changer pour la situation des salariés. Attendez, je comprends pas très bien. Excusez-moi, mais donc vous voulez quoi ? Que ce soit plus contraignant pour les entreprises ? Si vous voulez plus d'efficacité, il faut que ce soit plus contraignant pour les entreprises. Non, ce qu'il faut, c'est proposer des véritables mécanismes qui permettent aux entreprises d'embaucher des seniors. Pourquoi pas envisager un mécanisme de baisse de cotisation ? Pourquoi pas aller vers une meilleure prise en compte du cumul emploi-retraite pour des gens qui sont un peu plus âgés dans les entreprises ? Pourquoi pas permettre des transitions et des transmissions entre des plus jeunes salariés et des personnes qui ont déjà un certain nombre d'années dans les entreprises ? Mais en tout état de cause, cet index n'était absolument en rien contraignant, même s'il a évolué au cours du débat. Et moi, ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est qu'au départ, le gouvernement l'avait mis pour les entreprises de 300 salariés. Et puis, au fur et à mesure des débats, avec des concessions faites au MoDem, a basculé sur toutes les entreprises au-delà de 50 salariés. Au-delà de 50, donc, voilà. Imaginez-vous le poids aujourd'hui qu'on fait peser sur les entreprises avec la charge administrative et la technocratie et le temps qu'il passe sur des démarches administratives, d'avoir encore une nouvelle contrainte, c'était juste pas possible. Donc, moi, j'ai suivi ce que j'avais demandé, c'est-à-dire la suppression de cet article, et je suis ravie qu'une majeure partie des collègues ait voté contre cet article qui ne changera strictement rien. Bon, Elisabeth Borne avait fait pourtant une concession dans l'après-midi à destination des Républicains, 43 annuités au lieu de 44, une mesure sociale. Oui, sur la question des carrières longues. Mais là, on parlait de l'index senior. Donc, comme dans un article, comme dans un texte, il y a plus de 20 articles, on vote sur chacune des dispositions. Et hier, on votait sur l'article 2. Donc, nous avons voté en cohérence contre cet article. Ensuite, nous avons entendu effectivement les annonces qui ont été celles de la Première ministre et une réponse d'une de nos collègues aux questions au gouvernement. Et effectivement, ce que nous voulons, c'est valoriser le travail et notamment les carrières longues et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Donc, il est fort heureux que les jeunes à partir de 17 ans, enfin en tout cas les personnes qui ont travaillé à partir de 17 ans, puissent avoir une retraite pleine à partir de 43 trimestres. Et ça, c'est une vraie avancée que nous avons obtenue. Et que j'espère sera converti dans le texte. C'est une mesure sociale, donc ça a un coût. Vous le financez comment ? C'est un coût d'environ 1 milliard. Mais tout simplement parce que à un moment donné. Et vous le financez comment ? Sur les mécanismes d'économie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir aussi les moyens de ses ambitions. Si on veut permettre de financer notre système par répartition, il faut valoriser le travail. Donc à partir du moment où vous valorisez le travail, vous créez des richesses et on peut avoir l'ambition de financer notre système social et notre système de retraite. Et notamment, une mesure de justice et d'équité était de dire à ceux qui ont commencé à travailler tôt qu'ils pouvaient partir plus tôt à la retraite. C'est complètement juste et c'est complètement de bon sens. Tout simplement parce que quand vous vous levez et que vous travaillez toute votre vie, vous devez pouvoir aussi profiter de votre retraite, mais parce que vous avez travaillé tout au long de votre carrière et que vous avez l'ensemble de vos trimestres. Et c'est ce que nous avons demandé, que le nombre de trimestres soit bien plus pris en compte que cette question de l'âge qui a été un totem et qui est toujours le totem du gouvernement.
Anne-Laure Blin, porte-parole du groupe Les Républicains, députée du Maine-et-Loire. Romain Desarbres. Anne-Laure Blin est avec nous, porte-parole du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et députée Les Républicains du Maine-et-Loire. Anne-Laure Blin, donc 38 députés LR n'ont pas voté, ont voté contre plus précisément l'article 2 du projet de loi de réforme des retraites. Vous la soutenez toujours, cette réforme des retraites, chez Les Républicains ? Mais ce que nous avons dit, c'est qu'il faut indéniablement qu'il y ait une réforme des retraites si l'on veut sauver notre système par répartition. En revanche, on a dit que la copie du gouvernement ne nous convenait pas, que nous avons donc des propositions que nous avons mises sur la table, que le gouvernement a pour certaines entendu, d'autres pas du tout, et donc nous travaillons durant le débat parlementaire à améliorer ce texte du gouvernement. Donc, par exemple, l'article 2, quand vous revenez sur le vote d'hier soir, l'article 2 ne nous convenait clairement pas. Parce que prévoir une pénalité financière contre nos entreprises qui, aujourd'hui, font tout le maximum, alors qu'elles n'auraient pas publié un rapport sur le taux d'embauche, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est qu'on valorise l'emploi des seniors et qu'on leur donne les moyens d'embaucher. Pas de publier des rapports, des données, des statistiques, on s'en moque. Anne-Laure Blin, l'article 7, vous allez le voter ou pas ? L'article 7, va y arriver déjà c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans. Est-ce qu'on va arriver à l'article 7 ? Si vous y arrivez, vous le votez ou pas ? Mais nous, on a toujours dit les choses. On est favorable à un report de l'âge légal. Donc pas vous le voterez. Simplement parce que nous voulons un report de l'âge légal, parce que nous voulons aujourd'hui que dans notre pays, le travail soit valorisé. Mais l'âge n'est pas un totem pour nous. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur les carrières longues. Il faut que les annuités soient prises en compte, bien mieux prises en compte que le taux et que l'âge légal. L'article 7, vous le voterez ou pas ? On verra en fonction des débats, mais vous êtes à 48 heures. Oui, plutôt oui. Mais vous savez, beaucoup de choses évoluent. Et ce qui a aussi non, mais là, ça évolue pas. Là, c'est de 62 à 64 ans. Bon, ça, oui, mais attendez, les carrières longues sont aussi comprises dans cet article 7. Donc, il faut que les annonces de la Première ministre soient converties et concrètes dans le texte. Et aujourd'hui, le texte du gouvernement ne comprend pas nos propositions. Donc, il faut que ce soit véritablement concret. Moi, je comprends que tout est possible. Je comprends que tout est possible parce que c'est le débat parlementaire. C'est le débat parlementaire. Bon, très bien. Allez, on est avec Charles, bientôt 66 ans, retraité, mais qui travaille encore. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Vous nous appelez de l'Allier. Ah non, vous avez 65 ou 66 ? Ah non, bientôt 66, pardon. Je vous vieillis. Vous êtes à la retraite depuis 2 ans et vous êtes encore au travail. Oui, parce que j'ai pas peur. Voilà. J'ai encore un crédit de maison à payer pendant 2 ans. Et il est certain qu'avec 350 € par mois... Attendez, parlez bien dans le micro du téléphone, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ça ira peut-être mieux, là. J'ai enlevé le haut-parleur. Ah, bah voilà. Vous êtes à la radio, vous savez, hein. D'accord. Donc, oui, je disais, avec 1350 € par mois, déjà, pour vivre sans crédit, c'est limite, on n'a pas droit aux excès. Et en plus de ça, j'avais quand même 186 trimestres à mon actif. Bon, donc je suis obligé de continuer à aller travailler. Alors maintenant, les propos que je vais tenir, ils vont sûrement rien changer à la société, mais j'aimerais bien répondre à Anne-Laure Blin, la députée Blin. Oui. La députée Blin, voilà, à propos de ce qu'elle a dit avant. Oui. Alors, moi, j'ai une solution aussi pour financer les retraites. Dites-nous. Qui ferait peut-être pas le tout, mais qui en ferait une bonne partie. Les portefeuilles des anciens présidents et des anciens ministres. Faut voir ce que M. Giscard d'Estaing nous a coûté en 40 ans. Ça, on n'en parle pas. Ça financerait quand même pas mal de retraites. Alors, attendez, à propos de M. Giscard d'Estaing, les avions renifleurs, ça nous a coûté combien, ça ? Les piscines à roulettes, la fille cachée de M. Mitterrand, les frais de bouche de M. Chirac, le coiffeur de M. Hollande à 10 000 € par mois, M. Macron, les frais de maquillage, les 500 000 € de vaisselle de l'Élysée, la piscine au fort de Briançon, alors qu'il a une plage privée qui est hyper surveillée et tout, mais il a fallu quand même mettre une piscine, ça a coûté combien ?
les costumes de Monsieur Fillon et les emplois fictifs de Madame Fillon. Alors moi, je sais pas, mais il me semble qu'avec tout ça, on peut quand même financer pas mal de retraites. Bon, vous manquez pas d'humour, Charles. Non, c'est pas de l'humour, c'est la réalité. Les costumes de Fillon, c'était pas financé par l'État. Hein. Bon. Les emplois fictifs. Oui, alors ça c'est autre chose. Mais Voilà. vous parliez des bon, ça se compte pas en milliards. Alors faut pas gâcher, faut pas jeter par la fenêtre l'argent de l'État. Je pense que tout le monde est d'accord, Charles. Après, je vais vous faire une réponse et ensuite on va écouter Anne-Laure Blin, la députée Blin. Mais la démocratie, ça a un coût. C'est-à-dire que payer des députés, payer un président de la République, payer la sécurité d'un président de la République, ça a un coût. C'est-à-dire qu'on doit protéger ceux qui ont présidé le pays, qui ont eu des fonctions dangereuses, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, ministre de la Justice. Voilà. La démocratie, ça a un coût. Avoir des députés, ça a un coût. Voilà. C'est ma réponse. Anne-Laure Blin, qu'est-ce que vous dites à Charles ? Non mais aujourd'hui, effectivement, ça fait partie des arguments un peu faciles de jeter un peu l'opprobre sur les élus de la République. Je rejoins ce que vous dites, la démocratie, ça a un coût. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est de plus en plus contrôlé. Et Oui. je peux vous dire qu'en tant que député, on est excessivement contrôlé sur l'ensemble de nos dépenses. Ce qui est fou, c'est que vous l'êtes beaucoup plus qu'il y a 20 ans où c'était un peu moins contrôlé. J'allais dire que c'était la Exactement. fête. Mais, bon, mais là où je rejoins ironiquement. quelque part un Oui. petit peu votre auditeur, c'est qu'il faut aller regarder là où tout l'argent dépensé par les Français va. Oui. Et je pense notamment à un énorme écueil qui n'est pas du tout compris dans ce texte, par exemple, du gouvernement, c'est la lutte contre la fraude. Quand vous voyez l'argent dépensé par l'État pour payer un certain nombre de pensions de retraite qui partent directement sur des comptes à l'étranger, ça c'est un mécanisme de fraude que l'on ne doit pas tolérer. Et pour ça, il faut véritablement vouloir lutter contre la fraude. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement ne s'en donne pas les moyens et pourtant nous le disons à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale parce que c'est la même chose lorsque l'on fraude à la carte vitale. On a demandé à plusieurs reprises la mise en place de la carte biométrique pour justement éviter la fraude. Donc il faut véritablement que l'État se donne les moyens de lutter contre la fraude. Et là, on verra qu'effectivement, un certain nombre d'argent n'est pas utilisé à bon escient et qu'on peut le remettre dans le budget de l'État. Vous rejoignez le Rassemblement national sur ce point de vue. Non, on affirme et on continue. Mais... Non, mais après, peut-être que d'autres le diront aussi. C'est pas la question. Je rejoins personne. Moi, j'ai des convictions que je défends avec ardeur et vraiment un vrai engagement. Simplement, ce que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des mécanismes qui ne doivent pas exister. Et effectivement, par exemple, quand on parle aussi de l'allocation médicale d'État, quand on voit qu'on dépense l'argent à tue-tête pour rembourser des gens qui n'ont pas la nationalité française, alors que des Français doivent autour du milliard d'euros, de soins pour les illégaux en France. Pour rembourser des frais d'optique qui sont ridicules. Aujourd'hui, on rembourse pour des lunettes 60 centimes par paire de lunettes. Donc, c'est ridicule. Mais il faut vraiment qu'on ait la volonté d'aller chercher l'argent là où il est et surtout qu'on veuille ouvrir les yeux. Quand on dit qu'on verse des pensions à l'étranger, c'est pas normal. Anne-Laure Blin, sondage CSA pour CNews. 67% des Français sont contre la réforme des retraites. Plus 6 points en un mois. Donc il y a de plus en plus de Français contre la réforme des retraites. Bon, 65% des Français, les 2/3, pensent que le gouvernement doit retirer sa réforme des retraites. Quand j'ai découvert ce sondage qui est publié depuis 40 minutes, je me suis dit, mais les Républicains ne regrettent pas leur soutien à la réforme des retraites ? Mais moi, je vais vous dire profondément ce que je vois. Oui. En fait, les Français en ont assez. Parce qu'il y a la réforme des retraites, parce qu'effectivement, pendant le dernier quinquennat, le quinquennat précédent, Emmanuel Macron a dit qu'il finalement ne voulait pas décaler l'âge de départ. Donc, il a menti pour aujourd'hui présenter une réforme dans un timing véritablement pas adéquat. Et en même temps, il y a toute une frustration aussi qui monte dans le pays parce que c'est excessivement dur aujourd'hui de vivre. Et c'est encore plus difficile de vivre pour ceux qui travaillent. Et moi, et les Républicains, c'est pour eux qu'on se bat. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez le courage que vous avez et vous mettez toute votre force à vous lever le matin pour aller travailler et que vous gagnez parfois peu ou même 100 € de plus que des gens qui ont les revenus de l'assistanat, ça pose véritablement question. Donc il faut vraiment qu'on retrouve le sens du travail dans ce pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué.
Et on entend cette contestation, et c'est pour eux qu'il faut qu'on continue à faire évoluer le texte, parce qu'il faut qu'il soit plus juste et qu'il prenne en considération véritablement la force du travail que les Français ont eu durant toute leur carrière. Merci Anne-Laure Blin, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Merci à vous tous d'avoir appelé et d'avoir réagi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Anne-Laure Blin, porte-parole du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, députée du Maine-et-Loire.